Bonjour à tous. Alors cette semaine, j'ai réanimé ma fameuse pétition et je ne pensais pas que ce samedi, nous serions encore une fois victimes d'un faux emoji rouge ou d'une fausse pastille rouge. Je préfère parler de pastille que d'emoji. Pastille, c'est plus joli pour moi. Ça me rappelle en plus Vichy où j'étais en ce début de semaine. Vous avez été, cher turfiste, victime d'une fausse déclaration en rouge avec un cheval qui court superbement, qui a fait un hit d'échauffement superbe et qui est deuxième à 73 contre 1. Heureusement, j'alertais les abonnés des pronos du corps, je disais attention, surtout pas, ne riez surtout pas, surtout avec Benjamin Rochard. Je sentais le coup fourré et bing, il est là. Donc, pour arrêter ces histoires de fausses déclarations en rouge, on a dépassé le millier de signatures, mais pour être entendu en haut lieu dans les instances, il faut qu'on soit 5000, voire 10 000 à signer cette pétition. Ne vous plaignez pas d'être victime de fausses pastilles rouges si vous ne signez pas ma pétition. Le lien est dans ce texte. Maintenant, on va dans le prix de la Reine Marguerite. Allez, je vous offre des petites fleurs, ça va vous porter bonheur. C'est la rentrée officielle de Longchamp, premier dimanche à Longchamp. On va au bois de Boulogne et j'ai super bien bossé pour vous trouver la bonne arrivée. Vous allez voir, en septembre, ça va aller beaucoup mieux. Ça va être, j'ose l'espérer, plus logique qu'en août. Pour moi, il y a mon chouchou, je le mets en tête, je ne me pose pas de questions, je l'ai estimé. Il a un quintet dans les jambes, le 12 I Am Believer, je l'aime bien. Je le mets en tête, il est annoncé par mes confrères à plus de 20 contre 1. Pour moi, c'est mon favori. Je lui oppose le 11 Pentaour. Là, je ne regarde pas le cheval, qui est pourtant en forme, il reste sur 2 gagnes, mais je regarde le jockey. Moi, je suis un fan d'Antonio Orani, que je surnomme la cravache d'or de la province. Orani, moi je le mets tout le temps. Donc allez, Orani sur le 11, il peut faire quelque chose de très bien. Et puis quand j'ai découvert les partants, ma petite voix m'a appelé. Alors je n'entends pas des voix, mais c'est simplement mon intuition. Pour moi, quand j'ai découvert les partants, dire la vérité le 3, pour être franc avec vous, j'étais sûr de le mettre. Et dire la vérité, monté par Christophe Soumillon avec le 2 à la corde et annoncé à 26 contre 1 par mes confrères, eh bien allez. Ma maman disait toujours, la vôtre aussi, il faut toujours dire la vérité dans la vie. Eh bien je vous l'ai dit, ce numéro 3, je vous dis la vérité, il va être à l'arrivée, j'y compte bien. Christophe Soumillon ne va pas nous mentir et moi non plus, je le sens bien ce numéro 3. En bas de tableau, il vient de rater son objectif chez lui à Deauville, alors il se rattrape sur le gazon alors qu'il préfère le sable, mais à ce poids, le 16 Storm City monté par Théo Bachot, un jockey que j'aime bien aussi, je trouve quand même c'est un cheval qui a un quintet dans les jambes, il est lâché au poids, il peut le gagner ce quintet. Attention à ce 16 qui est annoncé à 15 contre 1. Vous voyez que je vous mets des chevaux à coque dans ma sélection. Le 9 Robini, c'est l'une des révélations des quintets cette année. Le cheval, elle est mignonne tout plein, c'est une pouliche qui répète ses courses. Je lui fais confiance. Le 8 Circeo, je l'aurais mis un peu plus haut s'il n'avait pas tiré le 15 au départ, dans les boîtes de départ. Ce 15 va le faire un peu flotter en début de parcours et on sait que les mètres perdus au départ sont difficiles à retrouver ensuite à l'arrivée. C'est pour ça que ce numéro 8 Circeo est un peu bas, alors que dans l'ensemble c'est un cheval régulier, un peu limité parce qu'il est toujours 4, 5, 6, mais il a largement la pointure de solo avec un léger petit handicap dans les boîtes de départ quand ils vont tout à l'heure s'élancer. Et puis Madame Boscaï en met 2. Elle préfère Centurin, le dit honnêtement. Moi je préfère Utamaro, esprit contradictoire, le numéro 13, monté par Forest. Allez, cours Forest, cours, ça vous rappelle un film. Le 13 Utamaro, roi des quintets, je lui reste fidèle. Il est super bien placé au poids et il va être encore, comme à sa bonne habitude, dans la bonne arrivée du quintet. Et puis le 7 Maïkis, n'oublions pas qu'elle a gagné sur ce parcours. Elle aime Longchamp, elle aime Michael Barzalona, elle a le 3 à la corde. Ce 7 Maïkis coche toutes les cases, son poids de 57 kg n'a rien de prohibitif, le handicapeur lui laisse toutes ses chances. Et je termine par une énigme du jour pour trouver mon cheval mystère de ce dimanche. Eh bien, si une météorite traverse notre atmosphère,
et qu'il reste quelque chose sur notre belle surface, eh bien ça va vous donner le nom de mon cheval mystère qu'il faut découvrir. Bonne rentrée à vous, bon dimanche, profitez de ce dimanche avant la grosse rentrée de lundi et faisons un vœu que ce mois de septembre soit logique, c'est-à-dire que quand on fait bien le papier comme moi, on puisse analyser la bonne course et que les chevaux nous démontrent que c'est bien le meilleur qui gagne. Alors Joshua-Tree est le meilleur, il l'a prouvé, et bien qu'on ait d'autres preuves que nos courses handicap au galop deviennent des courses régulières et non pas des courses où on joue à cache-cache avec monsieur le handicapeur, point de suspension. Le 6 Django Vizzi est déclaré en rouge, mais je vous le dis toujours, ne jamais rayer un cheval déclaré en rouge lorsqu'il est en mode compétition, il est plaqué devant. C'est Benjamin Rochard. Il vient alors qu'il n'était pas prêt, Django Vizzi, alors qu'il n'était pas prêt de finir 6e de Justin Bold le 17 août dans la course référence. Ce jour-là, il n'est pas prêt, il court 6e. Il a forcément progressé un peu l'entraînement. Attention, c'est un piège, cet émoji rouge, même si l'objectif est le critérium. Attention, danger, ce n'est certainement pas une non-chance.